Bonjour à tous, bienvenue au Racing Kart de Cormeilles pour cette édition des 24 heures 2016. Eh bien, comme on le voit sur le panneau, 19h25 de course encore à parcourir. Et un petit point sur la course, eh bien c'est CER Karting pour le moment qui est en tête, mais qui compte un arrêt de moins au stand que ses poursuivants. Donc on pourrait dire que virtuellement, Dubaï Facolt Racing serait pour le moment le leader de cette course. Voilà, et on voit un kart qui rentre pour le changement de pilote. Voilà, ça se passe bien en piste. Pas très concentré le pilote. Donc voilà. Allez, on va commencer par tiens, le team d'assaut qui est avec nous. Team d'assaut, deux équipes dans la course, une en pro, une en rame. Deux catégories représentées. Alors, dites-nous un peu comment vous vivez, c'est votre première 24 heures, je crois, au RKC. On apprend énormément. C'est clair qu'il y a un gros niveau sur cette course. Donc cette année, c'est une année d'apprentissage. On fait le championnat RKC, donc c'est l'occasion aussi pour nous de se perfectionner pour le championnat. Et puis l'année prochaine, on viendra encore plus fort, mais viser un top 15, c'est l'objectif pour cette édition. D'accord, donc on en parlait justement, vous faites le championnat inter-entreprise donc au RKC, 4 manches d'1h30, c'est du sprint, on va dire, la même c'est des relais, c'est du sprint. Là, c'est la longévité. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres courses de 24 heures? Ça va faire à peu près notre 8e édition à des 24 heures. On est participé chaque année sur différents circuits d'Île-de-France. L'année dernière, on a fait deuxième à Cartland. Voilà, donc c'était une belle course, un aboutissement pour nous. Et là, maintenant, on vient au championnat au RKC pour se mesurer au meilleur, quoi. Et alors, on a parlé d'un de nos concurrents pour une course de 24 heures aussi. Le niveau, l'organisation, quelles sont les différences? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous plaît le moins? Ici, c'est le top. On adore le lest individuel, on adore le quick change, c'est nouveau, c'est hyper attrayant. Donc voilà, puis c'est surtout se battre contre des concurrents d'un niveau très élevé. Alors, on avait déjà vu lors du championnat inter-entreprise qu'il y avait déjà du niveau, on va dire. Hein. Mais là, on a encore un cran au-dessus pour toi ou pas? Clairement, là, ça fait 2 courses qu'on se battait pour le championnat. Là, on se bat pour un top 15, donc voilà, mais on va revenir encore plus fort au championnat et on viendra encore plus fort l'année prochaine. Alors, est-ce que tu as suivi des top pilotes, des Kevin Capraz, des Delien, d'Alban Barouti, Vincent Fraisse? Est-ce que tu as eu cette chance-là en piste de les suivre? C'est marqué dans leur dos, hein, on les reconnaît. Ou pas? Parce que c'est là où on apprend énormément aussi. Certains pilotes, pour le moment, je ne sais pas encore rouler aujourd'hui. On est sur une stratégie assez agressive, donc voilà, les roulages se font assez espacés. Mais j'ai hâte de me retrouver en piste avec eux et de pouvoir les suivre. Essayer de suivre leur trajectoire, ça c'est clair, c'est comme ça qu'on apprend. Ok, allez, je te laisse aller continuer de gérer les deux équipes présentes. Merci à Dassault. Et on se retrouve dans la course pour suivre l'aventure. Allez, on va faire un peu un point sur le circuit. Alors, on va vous présenter un petit peu cette piste de 1200 mètres sur lesquelles évoluent donc ces 37 équipes aujourd'hui présentes. Alors, la piste de 1200 mètres, une largeur un peu plus de 8 mètres, hein, donc on a largement la place de pouvoir rouler sans souci. Et donc, comme vous avez pu le voir, eh bien, les cartes sont parties devant vous tout à l'heure et remontent donc cette ligne droite pour atterrir dans le cœur d'une grande courbe qui se resserre sur une épingle. Donc là, pas trop de soucis jusque-là. Si simplement, il faut arriver donc à négocier cette épingle qui va conditionner la longue ligne droite du circuit. Et donc, on va continuer ce petit point par la suite. Allez, un point avec une équipe Virtual Racing. Allez, salut le patron, salut le patron. Alors, on ne te laisse pas noter tranquille, voilà. On fait un point, si ça ne te dérange pas, justement, sur ton panneau de panotage, qui va nous permettre comme ça, eh bien, de présenter, et tu vas nous présenter quelle information tu donnes à ton pilote lorsqu'il roule. Là, dans un premier temps, on lui met la position, l'écart qu'il a devant, c'est-à-dire le kart qui le précède, et plus 6, c'est l'écart qu'il a avec le kart qui le suit. D'accord. Donc toi, en information dans ton panneau, tu donnes position
écart avant, écart arrière. D'accord. Par contre, tu donnes pas de temps au pilote, lui se gère tout seul, il se débrouille avec le panneau. Bon voilà. Sinon, dans le sens inverse, tu vas lui indiquer son temps. Et est-ce que vous êtes en liaison radio avec le pilote? Avec tous les pilotes, il y en a qui n'entendent pas forcément la radio sur la piste. On préfère pour 90% de nos pilotes passer au panneau. Voilà, donc le message est toujours important. Et comment tu signales à ton pilote s'il doit rentrer pour faire le changement? Là, il y a le plus gros aléa, c'est entre guillemets d'être sûr que le pilote soit bien avec le karting qu'il a. Il se peut qu'il a un kart qui a un peu moins d'avant, un peu moins de frein, donc il faut s'assurer qu'il soit dans le bon rythme. S'il n'est pas dans le bon rythme, on le jauge à son temps retour. Le pilote nous fait signe si c'est bien ou pas, et si c'est pas bien, on décide de le faire rentrer pour anticiper un peu le nombre de pits à faire. Et là, dans ce cas-là, il ne va pas faire par exemple un double relais, il va rester sur un relais d'1 heure. On va l'arrêter. Et pour faire le quick challenge en fait, directement. Ok, eh bien écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Et on a profité vraiment, c'est du live, hein, c'est vraiment le direct qui se passe. Et ensuite, donc on va essayer de vous présenter la suite du circuit. Allez, donc on va présenter, voilà, Virtual Drive là. After Team, si vous voulez venir me rejoindre, s'il vous plaît, on va faire un petit peu un point sur votre participation à 24 heures. Alors, obligé, je ne peux pas aller vous chercher parce que ça passe plus le micro dans les stands. Donc voilà, un petit point à leur boost sur votre course. Comment vous la vivez à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on a fait un mauvais départ, donc on a perdu un peu de temps. Donc là, on est en train de se remettre en jambe, tout le monde reprend son rythme et du coup, on est satisfait de la petite remontée qu'on est en train de faire. Donc voilà. Alors, la bévue du départ, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Nous, on n'est pas dans le kart, on ne veut pas savoir. Je pense qu'on n'a pas été dans le rythme dès le départ. Pourtant, notre premier pilote était bien concentré, mais je pense qu'il a manqué peut-être un petit peu de lucidité au départ. Et ça nous a coûté un petit peu de 3-4 places. Donc du coup, voilà, faut rattraper le retard maintenant. Mais bon, on est satisfait pour l'instant, on reprend le rythme. Ok, impeccable. Et le but final de cette course, c'est de finir dans les 25 premiers, ça serait bien. Voilà. Un objectif, c'est votre première participation, si je ne me trompe pas, hein, 24 heures. J'ai une bonne mémoire, ça va. Donc, un top 25, ça peut être bien. Allez, donc, on va aller continuer un petit peu d'avancer. On va aller remonter ces stands. Et on va vivre en direct le changement de pilote qui va s'effectuer. Le pilote arrive, j'imagine, là, dans pas longtemps. Casqué. Encore 2 tours. Oh là là, mais vous n'avez pas chaud sous le casque en attendant? Alors, on va faire patienter en attendant, on va vous déconcentrer un peu. Alors, hop, je la remettrai après, hein. C'est juste pour pouvoir vous entendre. Alors, là, vous partez en quelle position là? Ils vont vous rendre le kart en quelle position? En 4e position. On est parti sur la grille 29e et on est 4e. Une belle remontée. Maintenant, vous, votre objectif, c'est quoi? L'objectif, nous, c'était au départ de rentrer dans le top 10, mais là, on est en train d'essayer d'avoir un objectif beaucoup plus élevé. Hein. On essaiera de viser le podium amateur déjà, la première place, et si on n'y arrive pas, on essaiera de viser le podium professionnel, parce que si on fait l'amateur, on peut faire le pro. Hein. Ah bah, c'est comme tout, il faut commencer, puis après, ça se repasse. Et vous venez d'où, vous? Dites-nous tout. Alors, de Beaubéliard, Audincourt, dans le Doubs, à côté de la Suisse. Voilà. Donc ça fait 500 ou 600 km pour venir rouler. 520 exactement. 520 km pour venir faire les 24 heures du RKC. Hein? Et ça fait, voilà, comme il nous dit, 4 fois qu'il vient participer à cette course. Et c'est ce que c'est le rendez-vous annuel des 24 heures pour vous? Oui, il y en a 2. Il y a le vôtre et puis il y en a un autre aussi au mois de septembre, c'est le Mans. Voilà, donc les deux pistes les plus mythiques de France, on va dire, sans méchanceté aucune. Une par rapport à l'historique auto et l'autre par rapport à l'historique karting, on va dire. Voilà. Hein. Merci. Donc voilà, moi je vais juste vous présenter ce que le pilote va devoir installer dans son kart. Alors là, vous avez un poids, ça paraît tout simple, mais ça fait 10 kg. Et là, vous avez un poids, ça fait 2,5 kg. Et donc, ça permet, on sait donc que le pilote, il lui manque 12,5 kg pour être à 80 kg.
Donc le pilote qui va arriver était lesté ou pas chez vous? Il était au poids. Il était au poids. Donc lui il va arriver, il va lever la trappe, on va le vivre tout de suite en direct dans quelques instants, parce que 2 tours c'est vite passé. Et vous allez voir que le pilote installe ses poids dans des emplacements et reprend la piste assez rapidement pour après se diriger vers le scan. Alors je vais essayer de le vivre ensemble jusqu'au bout si vous n'êtes pas trop vite dans le kart, et on ira jusqu'au scan pour voir comment ça se passe, comment vous montrez donc votre bracelet. Ah ça y est, on vient de signifier qu'il arrivait, c'est ça? Voilà, donc le pilote il se montre maintenant à son équipier. Voilà, moi je vais un peu me décaler, je vais regarder quand est-ce qu'arrive le kart, il vient de rentrer au quick change, voilà. Donc il devrait pas tarder à arriver, en moins d'1 minute, tout va bien se passer. Les dernières consignes d'équipe, voilà, donc on est à 24 secondes avant la sortie des stands. Je vous rappelle que vous avez les télés aussi qui nous le paniquent pour les pilotes, bien sûr. Alors, est-ce qu'il arrive, ce pilote? On est du doux, on prend notre temps, on est tout doux. Voilà. Tout à fait, voilà, très bel esprit, comme on le disait tout au long de ces 24 heures cassées. Voilà, oui, il y a bientôt 1 minute 50 dans les stands à faire, bien sûr. Allez, on regarde l'arrivée de ce pilote et on va voir à quelle vitesse, justement, le pilote va s'installer dans le kart. Voilà, on le voit arriver, ça y est, il remonte tranquillement les stands. Attention aux piétons qui se mettent devant, voilà. 1:15, voilà, 1 minute 15 avant de devoir ressortir. Voilà, on voit le pilote, voilà, il sort. L'autre monte dans le kart, l'équipier règle le baquet, ajuste son baquet, comme on le voit. Et là, on est en train de répartir le poids au plus près du pilote pour le centre de gravité. Le pilote, donc, repart maintenant des stands et monte vers le scan, où là, on va suivre donc ce pilote jusqu'au bout. Voilà, et on voit en train de scanner, il vérifie le poids du pilote qui est bien embarqué. Et ensuite, il va s'arrêter juste derrière. Et on lui fait signe de partir, c'est-à-dire que son temps dans les stands est respecté. Et ils sont contents de leur arrêt. Alors on va aller voir le pilote qui vient de descendre. Viens voir, voilà, à chaud. Le pilote qui vient de quitter le kart. Alors on a vécu le relais pilote ensemble. Tes impressions à chaud, parce que là, on ne peut pas faire plus à chaud. Là, tu as juste enlevé le casque. Donc on va faire un petit peu bien le ressenti de ce relais, parce qu'une belle remontée. On vient de loin. Très loin. Voilà, très loin du tout. Et maintenant, dis-nous un petit peu tes sensations sur son relais. Bon, on est aussi très loin sur la grille, partie 29e, et puis un bon feeling avec le kart, tout allait vraiment bien. Et puis c'est une super équipe derrière, qui nous donne les bonnes infos à l'oreillette, tout ça. Et voilà, ça a marché du tonnerre. Alors, on parle des oreillettes, vous voyez, je peux me permettre, le kit de communication. Donc le pilote embarque une radio, je ne vais pas le déshabiller devant vous, et en liaison. Et donc le stand qui est juste derrière nous, eh bien, parle en permanence au pilote. Alors bien sûr, plus ou moins avec les fréquences, ça va passer plus ou moins loin, mais ça permet aussi de pouvoir pas perdre de temps dans les stands pour rentrer pour le quick change. Exact, c'est exactement ça. Peut aussi donner l'écart avec le kart qui précède, savoir avec qui on est en bataille directe. Donc ouais, c'est assez intéressant comme genre d'information. Ouais. T'as l'air un peu fatigué quand même, non? Ouais, je me suis assez donné là. J'ai hyper soif. Ouais, on a perdu beaucoup d'eau. C'est vraiment très physique cet après-midi avec la chaleur. Ouais, c'est une épreuve. Tout à fait. Et là, tu repars dans combien de temps maintenant? Dans un petit moment, d'ici, je pense, 8 heures. D'accord. Donc de quoi pouvoir prendre du repos et repartir au taquet. Exactement, histoire de rouler après de nuit. Voilà, c'est le boulot. Ok. Eh bien, bon boulot alors. Belle performance. Et on se dit bon courage pour la suite. Allez, un point sur la course. Dubaï Falcon Racing en tête. 263 tours déjà couverts. Devant Modave Racing, nos amis belges qui sont maintenant à 20 secondes, 942 millièmes derrière. Troisième, eh bien, CER Karting, 29 secondes, 217 derrière aussi. Et vous voyez des écarts qui sont quand même très peu, très peu, parce qu'ils sont dans le même tour, chacun 263 tours. Et on sait comme ça que ça peut aller jusqu'à des arrivées au sprint à la fin des 24 heures. Alors ce sera à suivre, bien sûr, tout au long de cette course.
Et là, on a LMKC Los Santos, eh bien, un tour, mais quatrième. Première participation de cette équipe sur notre circuit. On les rencontrera sûrement durant le week-end. Là, beaucoup d'équipes sont très concentrées, vraiment fermées dans leur stand pour les stratégies, parce qu'on est encore en train de tout caler. Alors je regarde parce que là il y a une équipe qui est prête à ravitailler, encore on vient de le vivre en direct, mais vous voyez c'est un balai incessant. Le quick change se passe en zone mécanique, après il remonte pour faire le changement de pilote. Voilà, aux couleurs Peugeot, ils s'arrêtent et ils font leur changement de pilote juste devant nous. Et donc voilà, on voit toujours les équipiers qui ajustent le kart, le baquet et qui tiennent le temps imparti dans les stands et qui va leur permettre de repartir tranquillement pour aller au scan, comme je vous le disais tout à l'heure, toujours sur le bras droit du pilote. Et ça permet que, vous voyez, on remet le gant tranquillement, on s'assure qu'il n'y ait personne derrière, on finit bien de respecter le temps dans les stands et le team manager, voilà, fait le signe. Et c'est parti, voilà, on donne le feu vert au pilote pour rejoindre la piste. Allez, on essaie d'aller voir le pilote à chaud aussi. Ça aussi, c'est des bons moments. Allez, le pilote qui vient de descendre, s'il te plaît, tu peux nous rejoindre. Avec le team manager, tiens, on va prendre les deux. Alors, l'équipe Théop. La caméra. Tu viens de descendre du kart. Pas bien. Très dur. Trop dur. Ça va trop vite devant. Allez, on va s'avancer un petit peu, s'il vous plaît. Et oui, donc on dit que ça va trop vite en piste, et ça, c'est un peu ce qu'on entend. Mais est-ce qu'on apprend beaucoup, justement, dans ce genre de choses? Ah oui, on apprend beaucoup sur les trajectoires, les vitesses auxquelles on peut passer, où on passe beaucoup plus lentement qu'eux. Et alors, là, vous venez d'où, exactement? Moi, je viens de Pau, dans le Béarn, dans le 64. Donc je viens ici, c'est mon frère qui a organisé ça, donc voilà. Je participe à cet événement. D'accord, ouais, quand on dit, hein, c'est une rencontre internationale, mais il y a des gens représentés de toute la France, hein. Il y a des gens de Toulouse, là, de Pau. Vous êtes regroupés pour venir, vous avez fait voiture commune? Non, non, pas du tout. Même pas, c'est dommage, c'est pas très loin l'un de l'autre. Alors le team manager, vas-y, explique-nous un petit peu maintenant la stratégie que tu mets en place, parce que toi, le but, on t'a vu, hein, faire des signes au pilote. Explique-nous les messages que tu transmets à ton pilote au moment des changements. Alors nous, en fait, les messages qu'on transmet à nos pilotes au moment du changement, c'est d'abord une vitesse vraiment lente dans les stands pour garantir la sécurité de tous. Et ensuite, on compte, en fait, si vous voulez, à partir du moment où le pilote qui rentre dans le kart met dans le baquet, il y a un décompte qui se fait. Et à 1,47, il y va et c'est parti. Est-ce que vous leur donnez des consignes sur le roulage à faire ou c'est full attaque? Clairement, on a certains pilotes où c'est full attaque parce qu'on sait qu'ils ont plutôt un bon niveau dans l'équipe. On en a d'autres, on leur dit l'essentiel c'est pas de prendre de pénalité et surtout pas faire de faute. On sait que c'est une course qui dure 24 heures, donc tout peut se jouer et c'est au final ceux qui iront au bout, c'est ceux qui feront le moins de fautes et avec le moins de pénalités possible. Voilà. Alors, la position actuelle et l'objectif final, c'est quoi? Alors, là, actuellement, je crois qu'on est 36e sur 37. Un top 30, ce serait top. Voilà, et ça, comme on le disait, maintenant, ça va être la stratégie qui va rentrer en place avec le temps minimum par pilote à respecter. Allez. Mais c'est vrai quand même que cette année, il y a quand même un gros niveau. Hein. C'est vrai, mais ça, malheureusement, c'est vous qui devenez aussi de plus en plus bon et le niveau augmente parce qu'on a vu tout à l'heure, il n'y avait que 4 dixièmes d'écart entre le leader et le 31e. Donc c'est pas non plus un niveau de folie, vous avez tous le bon niveau, sauf que les équipes sont très fortes toutes les unes. Merci pour nous. Allez, je vous laisse continuer. Margot, t'as l'air vraiment à fond dans la 24 heures. C'est parce que moi mon micro il passe pas. Est-ce que t'as déjà roulé là? Absolument. Ça donne quoi sur la piste? J'ai laissé passer beaucoup de monde, je crois. J'étais vraiment pas très rapide. Mais c'était sympa. Et quand ça c'est que t'es pas très rapide? Moi je t'ai connu en mid-jet, je me rappelle avec Jean-Philippe. Ça envoyait plutôt du lourd, c'était pas plutôt à laisser passer les gens. Oui, mais c'est dur, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu crois? Vas-y. Ah, je l'ai fait quelques fois aussi. Hein. Là-dessus, pas de souci. Je me suis bien marré, c'est l'essentiel. Ouais. On a bien compris que
Vous êtes là pour la performance, bien sûr, parce qu'on est tous compétiteurs dans l'âme, mais vous êtes là pour passer un bon week-end entre potes. Surtout, avant tout, en plus, on a un bol de dingue avec le temps et tout. C'est très rigolo. Il y a une belle émulation. On a 3 équipes au reste ici, donc on est. Et c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, il y a le côté pilote qui participer pour les courses, mais il y a aussi les mécanos qui roulent, on en a pas parlé. Et là, alors, juste une question, est-ce que les mécanos sont pas un peu plus rapides que certains pilotes? Ah, c'est très possible. J'ai pas regardé précisément les chronos, mais c'est pas possible. C'est leur vengeance. Bien raison. Allez, je vous laisse continuer, bonne sieste. Hein. Allez Arnaud, en cours de préparation. Et on va donc se quitter sur cette petite page, cette touche de glamour. Et on se redonne rendez-vous maintenant, pas avant 21h, pour la suite du live streaming qu'on vous propose sur ces 24 heures, édition 2016.